Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Avant de rentrer dans l'étude proprement médicale des théories des 6 couches, des 4 couches et des 3 réchauffeurs, je voudrais préciser l'historique de long cours sur lequel s'appuie l'évolution du savoir médical traditionnel chinois. Comme je l'ai dit, tout commence avec le Huangdi Neijing, qui fait mention de méridiens et de couches pour traiter les atteintes externes dues à la pénétration du vent froid, mais c'est proprement dans le Shanghan Zapinglun, c'est-à-dire quelque part entre la fin du 2e et le début du 3e siècle après Jésus-Christ, au moins 500 ans plus tard, que se développe la théorie, avec Zhang Zhongjin, le célèbre médecin Zhang Zhongjin, que se développe la théorie des 6 couches proprement dite. Cette évolution ne s'est pas faite sans quelques complications puisque j'ai bien expliqué dans le podcast précédent et je le rappelle aujourd'hui que la dénomination choisie ne va pas s'en poser problème, c'est-à-dire que la dénomination des méridiens et la dénomination des couches dans la théorie des 6 couches ne se recouvrent pas exactement. Pour ne parler que de la première, je redis que la couche Taiyang, qui désigne dans la théorie des méridiens, en théorie fondamentale, d'abord la vessie et l'intestin grêle, IG, eh bien cette couche Taiyang, dans la théorie des 6 couches, va renvoyer au poumon et à la vessie. Le poumon qui, dans la théorie des méridiens, est un méridien Treiyin, le méridien Treiyin de main. Donc vous voyez qu'il peut sembler y avoir des incohérences. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des usages différents de même concept dans des contextes différents. Alors ce qui va évoluer entre le 3e siècle après Jésus-Christ et le 17e siècle, ce ne sont pas simplement les concepts, mais aussi les contextes historiques. Et la théorie des 4 couches va apparaître au début de la dynastie Qin dans un contexte très particulier. C'est un épisode nouveau dans le processus historique de la mondialisation qui affecte la Chine à partir du XVIe siècle, qui s'intensifie au XVIIe siècle avec les mouvements de mission chrétienne, catholique, jésuite en Chine. On peut considérer donc les évolutions théoriques de la médecine chinoise comme étant dues aux conséquences de cette mondialisation, sinon naissante, du moins accélérée à ce moment-là. Je vous rappelle que les routes de la soie arrivaient à Rome et reliaient déjà en un certain sens la Chine à la Rome antique au 1er siècle de l'ère chrétienne. Les échanges ne sont pas une nouveauté au XVIe ou XVIIe siècle, mais ils s'intensifient, ils sont beaucoup plus directs, ils se font par bateau, et on peut imaginer qu'un certain nombre de virus, bactéries, miasmes de toutes sortes aient pu circuler et surprendre un petit peu le système immunitaire des Chinois, ce qui a révélé de nouvelles caractéristiques de maladies fébriles au cours d'épisodes épidémiques. Et ces nouvelles caractéristiques, cette nouvelle symptomatologie des maladies fébriles a appelé, nécessité des approfondissements théoriques. C'est à Ye Tianshi et aux médecins de l'école des maladies de la chaleur, Wen Binpai, que nous devons ces approfondissements théoriques nouveaux. Donc après le Huangdi Neijing et les dialogues entre Qipo et l'empereur jaune, après les apports substantiels de Zhang Zhongjin, citons maintenant Ye Tianshi, qu'on peut donc considérer comme le père de la théorie des 4 couches. Mais pour aller au bout de cette histoire, il faut maintenant évoquer la théorie des 3 réchauffeurs et le célèbre médecin Wu Jutong, qui lui aussi fait partie de l'école des maladies de la chaleur, Wen Binpai,
mais qui fait évoluer encore la théorie, puisque avec la multiplication des échanges internationaux entre le XVIIIe et le XIXe siècle, de nouvelles caractéristiques apparaissent encore, continuent d'apparaître dans les maladies fébriles. Et c'est Wu Jutong qui développe la théorie des 3 réchauffeurs, qui peut être comprise comme un complément diagnostique différentiel de la théorie des 4 couches. Elle insiste sur l'importance du facteur humidité-chaleur et elle s'intègre davantage à la théorie des syndromes des organes entrailles. Voilà, je n'en dirai pas davantage dans cette petite capsule consacrée à la culture chinoise, à l'histoire de la médecine traditionnelle chinoise. Je crois qu'il n'est pas sans intérêt de connaître un petit peu les noms des grands médecins qui ont, au fil des siècles, des millénaires même, constitué ce savoir. L'empereur jaune est évidemment un personnage mythique, mais Zhang Zhongjin, puis Ye Tianshi et enfin Wu Jutong sont réellement des médecins qui ont existé historiquement et qui sont les auteurs de ces 3 théories, la théorie des 6 couches, des 4 couches et des 3 réchauffeurs. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux podcasts sur l'infectiologie chinoise.